Donc bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. J'ai fini la 125 Air Start. Donc j'espère que vous vous en souvenez avant, comment elle était. La voici maintenant. Voilà le petit bébé. J'en suis vraiment content, hein, franchement. Ça fait vraiment un beau rendu. Donc je vais vous en faire le tour vite fait. Voilà pour l'avant. De côté. Hop. Et l'autre côté. Voilà le petit bébé. Fini. Ça en jette un peu, je trouve, quand même. Elle est vraiment pas mal, quoi. Donc dessus, je suis venu repeindre directement. Hop, on va tourner le cadre complet, qui est maintenant quand même beaucoup plus propre. Voilà, je suis venu repeindre les supports moteurs en rouge, les cale-pieds en rouge, la barre de support en noir. Hop. Voilà, la boucle arrière a été repeinte aussi entièrement. Voilà. Donc de ce côté-là, je suis venu y faire, on va mettre ça droit, j'ai remis un filtre air Twinair tout neuf, les fils, les tuyaux d'essence rouge Monster. Je suis venu repeindre la protection moteur en bas là, le cale-pied aussi, et le guide chaîne, voilà, qui fait un ensemble à peu près pas mal, hein. Donc dessus, je suis venu y mettre, comme vous voyez, les petites pailles au rayon rouge là. Ça fait pas si mal dessus. Ça fait pas si mal. Hop, à l'arrière aussi. Donc dessus, je suis venu y mettre, donc, là, comme ça se voit, un nouveau kit déco, tout complet. Je suis venu y mettre deux poignées rouges, un bouton interrupteur, une nouvelle poignée, que l'autre a été cassé ici, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec un câble neuf. Donc dessus, il y avait aussi la bavette arrière qui était cassée, donc je l'ai remplacée directement par une rouge. Et il y avait aussi le garde-boue avant qui était cassé, donc je l'ai remplacé par un rouge aussi. Donc ça donne vraiment bien, hein. Franchement je suis vraiment content. Donc dessus on retrouve aussi une poignée retournable, ça rend toujours service. Donc ensuite niveau moteur, le moteur comme je vous ai dit, il était vraiment pas usé, comme vous voyez. Voilà, il est vraiment en très bon état. Hop, on va faire un petit zoom dessus ici. Il est vraiment nickel quoi. Donc le problème, je pense que les gens qui l'ont vendu en fait, ils l'ont vendu parce qu'ils pensaient que le moteur était mort, hein, parce que le moteur il fumait bleu. Et quand je l'ai acheté, moi en fait, quand j'ai tiré la jauge à huile, j'ai bien vu que l'huile était fine dedans. Et je me dis, bon, bah il y a une chance sur deux que ce soit de l'huile qui a été mise dedans trop fine, quoi. Et puis, donc je l'ai refaite. J'ai refait une vidange. Et j'ai remis un coup de kick avec de l'huile 10-40, là, ce coup-ci. Donc j'ai remis un coup de kick, elle a fumé 2 minutes. Et au bout de 2 minutes, plus de fumée du tout, quoi. Donc c'était vraiment bien ça, quoi. C'était juste qu'il y avait de l'huile un petit peu trop fine dedans, quoi. Donc le moteur est sauvé, il a une compression du diable, quoi. Je peux vous le faire voir. Si j'y arrive déjà. Ouais, voilà, ça fait pencher la moto.
Voilà. Donc il y a vraiment une compression impeccable. Donc voilà, dessus, donc, ce que j'y ai fait. Donc j'ai laissé les pneus en origine, hein, parce qu'ils n'étaient pas non plus usés à mort, ils ne méritaient pas non plus de les changer. Hein. Donc dessus, j'ai remis une cartouche YCF un petit peu plus récente. Parce que les anciennes étaient rondes, là, et c'était vraiment pas belle du tout. Hein. Donc voilà, la boucle arrière, là, toute peinte, impeccable. L'amortisseur qui est en super état. Ensuite, je mets aussi un petit peu des esthétiques, hein, un petit bouchon rouge avec une mise à l'air YCF. Au niveau de la potence, on retrouve toujours l'insigne YCF. Hein. Voilà. Donc dessus, j'y ai rajouté aussi un petit autocollant YCF ici. Voilà. Et j'ai rajouté cela ici aussi. Voilà. Que ça habille un petit peu aussi quand même. Donc voilà, hein, ça fait quand même une sacrée bécane. Donc niveau moteur, elle tourne impeccable, hein, elle fonctionne impeccable. J'ai refait tout le carbu, tout ça. Donc gicleur en 95 dedans. Donc ça marche super bien. Avec le petit filtre air Twin Air, ça marche encore mieux. Donc le sabot moteur, comme il était cassé, je l'ai recoupé. Et d'un sens, c'est même mieux, comme ça au moins l'air passe bien, vraiment bien en dessous. Parce que quand on peut le voir, le plus souvent quand on serre un moteur comme ça, en fait, on le serre du bas, en fait, le plus souvent. Le moteur est serré du bas, en fait. Donc par manque d'air, hein, de toute façon. Donc voilà, donc j'aime bien aussi sur le garde-boue avant. Ils ont pensé à percer le garde-boue pour au cas où, si vous voulez mettre un radiateur d'huile, l'air au moins passe. Ça, c'est bien pensé aussi. Donc dessus, j'ai refait roulement avant, roulement arrière neuf. Roulement de colonne, il n'y en avait pas besoin parce qu'en fait, elle était juste desserrée. Donc j'ai démonté, j'ai regraissé, j'ai remonté, et puis impeccable, il n'y a aucun jeu dedans. Donc voilà quoi, ça fait vraiment une sacrée bécane quoi. Franchement, c'est presque l'une de mes préférées quoi. Voilà que j'ai refaite. Parce que quand on voyait l'état d'avant, là il y a vraiment une grande différence. Hein. Hop, elle est vraiment quasi nickel quoi. Le seul truc qui me reste à faire dessus, c'est niveau du frein arrière. Je vais carrément tout changer. Mais là, je voulais pas en commander un neuf parce qu'il y en a pour 70 balles un neuf chez YCF. Donc je vais attendre d'avoir des pièces en rab et puis j'y mettrai dessus quoi. Donc voilà quoi, ça fait une petite bécane à vraiment pas cher encore. Qui est quand même dans un état quasi impeccable quoi. Voilà. J'essaie de vous faire des petits zooms un petit peu de partout. Hein. Hop. C'est vraiment pas mal je trouve. Donc après je vais vous dire au niveau du prix. Je vais vous prouver que avec très peu d'argent, on peut refaire de jolies motos. Donc celle-là, je l'ai payé 150 €. Et j'ai remis 100 € de pièces dessus, quoi. Petite déco, petite poignée, les petits roulements, filtre à air, petite connerie, quoi. Les petits garde-boue, tout ça, donc voilà, quoi. Ça fait une petite moto à vraiment pas cher, quoi. Pour 250 €, vous voyez, vous pouvez vraiment faire de jolies choses, hein. Donc c'est une moto qui pourrait en valoir, quoi, comme maintenant, avec un moteur quand même assez neuf, tout le reste impeccable. Ouais, elle peut valoir entre 600 et 700 € en gros, quoi. Donc il faut pas s'en priver, quoi. Hein. Voilà, avec un petit peu de boulot, un petit peu de passion de moto, on peut faire de jolies choses. Donc voilà, quoi, j'en suis vraiment assez content. Ça reste une petite bête là, sympa. Donc celle-là, je l'ai refaite et spécialement pour mon fils, hein, de toute façon. Ça, je me vois pas aider dessus, moi. Donc, donc là, il va l'avoir à la Noël. Je vais y mettre au pied du sapin.
pourrais même croire que c'est une moto neuve, hein, quasi, hein, presque. Hein. Quand on la voit, c'est quasi ça. Hein. Donc, c'était un véritable plaisir de la refaire, quoi. Franchement, j'ai pris grave du plaisir. Puis ça en fait une de sauver encore, quoi. Que celle-là, si je l'aurais pas acheté, elle serait partie à la casse ou si elle l'aurait fini en pièces. Donc voilà, pour 100 balles, quoi, tu dis, il vaut mieux la refaire, quoi. Donc voilà, j'en suis assez content. Elle tourne du tonnerre, hein, franchement, elle démarre du premier coup de kick. Elle est vraiment impeccable, quoi. Elle est vraiment impeccable, quoi. J'essaie de vous faire des petits zooms un petit peu de partout, hein. Hop. Voilà, tout est nickel. J'ai juste la chaîne à retendre un tout petit peu après. Sinon, elle est impeccable. Tout le cadre a été repeint soigneusement. Tout a été remonté proprement. Voilà, je trouve que ça fait une jolie petite bécane, quoi. Voilà, pour le prix, il ne faut pas s'en priver. Hein, je vous le redis. Hein. Voilà. Donc maintenant, le but, c'est peut-être un petit peu dommage parce que je ne ferai plus de vidéos comme ça sur la chaîne. Parce que maintenant, j'ai ce qu'il faut. Hein. On a tous une moto dans la famille. Donc, pour être franc, je pourrais en avoir encore des centaines de motos. Hein. Je pourrais en refaire encore des centaines, mais ça me servira à rien, quoi. Donc maintenant, je vous propose quelque chose. Si quelqu'un a envie de refaire sa moto comme ça à neuve, eh ben écoutez, je suis là. On peut faire un petit travail ensemble pour remettre des motos à neuve comme ça, quoi. Donc, bien sûr, je le ferai qu'avec mes abonnés. Hein. Au pire, ils m'apportent leur moto. Moi, je fais le listing des pièces qu'il faut mettre dessus, le prix que ça leur coûte en pièces, et puis on peut faire ça, quoi. Donc voilà. Donc je pense que les prochaines vidéos, ce sera des vidéos de roulage, hein, où est-ce qu'on va rouler avec toutes les motos. Euh, donc, parce que le reste est là. Hein. Hop, je vais vous faire voir. Là, ça c'est la moto de ma fille, hein, là-haut. Ça c'est le petit F150. Voilà, je vais vous faire vite fait. Voilà, elle est toute neuve. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, hein, payer 250 €. Hein. J'ai juste remis un moteur de 150 dessus. Hein. Et ça fait une moto toute neuve. Hein. Donc derrière, on a... Hop, je vais enlever ça vite fait. On a la fameuse SP3. Donc sur la SP3, il y a eu un petit peu de changement. C'est que maintenant, elle est passée en moteur 190. Voilà. Je vous ferai une vidéo de présentation plus tard. Hein. Et que là, il faut tout que je sorte et tout ça. C'est quand même un sacré bazar à sortir. Et donc à côté, on a la petite Biggie hein, qui est là, qui a servi 1h30, la pauvre, et qui a jamais bougé depuis, quoi. Donc bientôt, on fera des vidéos de roulage avec ça. Je pense qu'on va commencer par la Biggie. Après la SP3, le F150 et le 125 après. Voilà. Comme ça, il y aura de quoi faire un petit peu de contenu sur la chaîne et puis et ce sera un petit peu plus amusant déjà, quoi. Donc voilà. Bon les gars, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire. Et puis ça fera plaisir, quoi. Voilà. Bon les gars, allez, à plus.